Donc voici la modélisation de mon personnage fini. Ici il n'est pas en pause. Je vais vous montrer après le projet final lorsqu'il est en pause. Donc vous pouvez voir que mon personnage est divisé en plusieurs parties. Donc, il y a le corps, les vêtements, les bordeaux et la queue qui est aussi un subtool indépendant du corps. Pour le corps, j'ai d'abord modélisé la tête. Donc je suis d'abord parti sur une base de sphère, donc en utilisant une primitive forme, que j'ai modélisé avec l'outil Sculptrice. Je me suis beaucoup utilisé l'outil Sculptrice avec beaucoup de dames standards, de move, de pinch. Les oreilles n'étaient pas sur la tête de base, donc pour les oreilles j'ai utilisé une sphère, pareil, que j'ai modifié avec Sculptrice. Le dame standard, le pinch, le move, de forme soft aussi, et beaucoup de polish, le polish que j'ai pas mal utilisé. J'ai ensuite j'ai ensuite dupliqué mon subtool de l'oreille. J'ai fait un mirror pour qu'elle passe de l'autre côté. Et j'ai soudé mes oreilles à ma tête avec un Dynamesh. J'ai ensuite refait tout un Z-Remasher sur ma tête en utilisant aussi le Z-Remasher Guide et les polygroupes afin d'avoir une bonne topologie qui suivait un peu mes lèvres. J'ai ensuite détaillé la cicatrice par la suite avec l'outil Sculptrice. Pour le nez, j'ai utilisé un noise surface. Mon corps, donc je parle pas des mains parce que les mains je les ai fait à part. Mon corps, je suis parti sur une base de Z-sphère. Je n'ai pas pris la peine de modéliser les pieds, je trouvais que ça servait à rien vu qu'ils allaient être cachés. Donc je suis parti avec des Z-sphères, beaucoup d'outils move par la suite lorsque je l'ai converti en objet, en subtool, en polymesh 3D, pardon. Je sais pas comment ça se dit. Beaucoup de dames standards, j'ai pris mes images de référence pour le corps, donc je me suis aidé de quelques images de référence afin d'avoir une anatomie plus ou moins correcte. Beaucoup de dames standards, beaucoup de Z-modeler aussi pour faire les polygroupes, et pour faire d'autres choses aussi que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Enfin, c'est pas vraiment le subtool sur lequel j'ai le plus utilisé le Z-modeler, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. J'ai utilisé plus ou moins toutes les brushes dessus. Pour les bordeaux, justement, donc pour les bandeaux, pour le bandage, j'ai fait j'ai fait un masque de mon avant-bras. Donc d'abord de mon avant-bras. Et j'ai fait un extract de 0, donc une épaisseur de 0, que j'ai ensuite divisé avec mon outil, avec cet outil ici. Je l'ai divisé en plusieurs polygroupes. J'ai utilisé un edge loop et puis ensuite un autogroupe des polygroupes. Donc ici dans géométrie j'ai fait c'était dans géométrie le edge loop, oui voilà ici. J'ai fait un edge loop. Ensuite j'ai utilisé dans polygroupe un autogroupe afin d'avoir quelque chose de correct. Et beaucoup de move, mais le move topology. Enfin de bouger les bordeaux à des bords, enfin les bandes sans bouger celle qui est à côté. J'ai utilisé aussi beaucoup l'outil standard afin de créer des motifs. Le dame standard aussi beaucoup. Et j'ai ensuite tout regroupé. Et puis j'ai agrandi l'échelle. Donc j'ai fait une déformation. J'étais dans déformation, donc je l'ai utilisé ici. Et j'ai juste changé la size, enfin la taille du bandage. Pour la main, j'ai fait pareil. Donc je l'ai fait à part de l'avant-bras, puis j'ai tout regroupé.
Pour le short, j'ai fait aussi un extract. J'ai fait un extract et ensuite j'ai agrandi la taille. Aussi d'ailleurs on voit toujours l'extract qui est ici. D'une épaisseur de 0. Donc j'ai dupliqué ensuite mon short. J'ai d'abord fait des petits détails, hein, je vais vous le montrer. Hein. Donc l'extract se trouve ici, la première version. Donc j'avais fait quelques détails, j'avais fait quelques plis. On peut voir que la topologie est un peu bizarre. Je l'ai dupliqué et avec le Z-Modeler j'ai extrudé. Ouais, je l'ai extrudé vers l'intérieur, si je me trompe pas. Vers l'intérieur, puis j'ai agrandi la taille, je ne sais plus très bien. Ou alors j'ai fait ici dans les formations, j'ai peut-être. Non, je pense que j'ai utilisé le Z-Modeler, je ne sais plus. Beaucoup de Z-Modeler. Le dam standard, le pinch. Et ici j'ai utilisé les nanomesh afin de créer des motifs sur l'élastique du short. Les nanomèches d'ailleurs sont partis lors de la typose. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis. C'est un petit mystère. Ici le Z-Modeler aussi pour créer le trou dans le short qui est typique des shorts de boxe Muay Thai. Pour les chaussures, je suis parti d'un cube que j'ai ensuite modifié en faisant des masques, en utilisant l'outil Move et en faisant des masques. Avec ça, hein, donc par exemple, je faisais ça comme ça, puis changer la forme ainsi. Beaucoup de Z-Modeler aussi pour extruder cette partie haut de la chaussure, car de base il n'y avait que celle-ci. Pour extruder, pour faire un autre polygroupe. Et ainsi que tout le périphérique, hein, donc le Z-Modeler, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Pour le lacet, c'est une brush que vous m'aviez donnée. Donc je l'ai utilisé. Et ensuite j'ai utilisé le Move Topology pour correspondre avec les autres éléments de la chaussure. Les œillets ici, le Z-Modeler pareil, et ensuite Insert Mesh. Et tout ce groupe là, donc j'ai tout regroupé dans un groupe de calque. J'ai dupliqué et j'ai fait un mirror. Donc j'ai dû malheureusement supprimer les subdivisions car elles n'acceptent pas. Pour la queue, j'ai utilisé les Z-sphères, beaucoup de Z-modeler aussi, pour faire des polygroupes ici. Et pour faire les bosses, hein, pour changer l'échelle. Les bandages, c'est la même technique que les jambes, ici du Z-modeler aussi. Et là, j'ai juste dupliqué en appuyant sur CTRL ici, afin d'avoir le même subtool, d'avoir tout dans le même subtool. Comme ça me facilitait la vie. Ici, je suis parti aussi d'une primitive forme pour le... Je suis parti d'une primitive forme, à savoir que c'était un cylindre. J'ai utilisé le Z-modeler, le move, donc le Z-modeler pour créer ici la séparation. Donc j'ai coupé à un moment donné le cylindre. Le Z-remesher, j'oublie tout le temps de le dire, mais le Z-remesher, je l'ai beaucoup utilisé durant tout mon projet pour mes outils, afin de recréer un maillage qui était plus apte pour la modélisation, qui était plus apte à la modélisation, pardon. Donc beaucoup de Z-modeler ici, beaucoup de move. Je n'ai pas vraiment suivi le workflow d'une telle ou telle personne. J'ai un peu fait ça à ma manière. Donc je suis vraiment... Là ici, tout ce que je vous décris, je l'ai fait dans l'ordre. Donc la tête, le corps, les mains. J'ai tout détaillé petit à petit. Donc le corps, j'ai d'abord tout détaillé. J'ai tout fini avant de démarrer un autre élément. Le pull, je pense que c'est la dernière pièce que j'ai fait.
Donc le pull, je suis parti d'un carré, d'un cube, pardon, excusez-moi, d'un cube. Que j'ai bougé, enfin que j'ai utilisé l'outil Move, d'abord le Z-Remesher, pardon, pour recréer un cube avec moins de faces. Et donc le Z-Modeler aussi pour faire des polygroupes pour le cube, pour que le Z-Remesher fonctionne mieux. Et j'ai ensuite petit à petit subdivisé pour, pour avoir de plus en plus de détails. Et avant ça, donc d'abord j'avais une forme globale. Ensuite j'ai utilisé une sphère que j'ai coupée en deux pour faire la capuche, que j'ai ajusté la forme globale pareil, et que j'ai soudé avec le Dynamesh. Le Dynamesh je l'ai beaucoup utilisé pour le pull en fait. Le pull je l'ai passé en Dynamesh. Et ici j'ai utilisé un outil qui était vraiment pas mal que j'ai découvert. Enfin que j'ai découvert, vous le connaissez sûrement, mais celui-ci, pour faire ma capuche. Pour faire tous les motifs de ma capuche et du pull aussi, c'était vraiment pas mal comme outil. C'était vraiment bien, j'aimais bien. Et le Z-Modeler, bien évidemment, pour faire les trous ici. Donc j'avais pas d'épaisseur, hein, donc j'ai fait les trous. Et puis c'est par la suite que j'ai tout extrudé afin d'avoir une autre épaisseur. Ici aussi un trou, hein, pareil. J'ai passé pas mal de temps sur le pull et il m'a un peu compliqué la vie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la modélisation de mon personnage. Je vais passer sur l'autre fichier pour vous montrer le Transpose Meister et la projection aussi. Donc voilà la version finale de mon projet avec le Transpose Meister. Donc j'ai utilisé le Transpose Meister sur le personnage que je vous ai montré juste avant, sur la modélisation de juste avant. En faisant le Transpose Meister, j'ai remarqué par contre que les nanomèches sont partis, que les détails de nanomèches sont partis, je ne sais pas pourquoi, ainsi que le noise surface. Les détails sont partis. Donc pour les couleurs, je n'ai pas utilisé d'image de référence. Je l'avais juste dessiné moi-même, donc je voulais rester dans les couleurs noir, gris et rouge. Je voulais pas trop le surcharger au niveau des couleurs. Il voulait que ça reste un personnage assez sombre, qu'il ait une allure de vilain, donc voilà. Sauf pour le rouge. Pardon. Pour le rouge, ici pour le sang, j'ai utilisé 5 teintes plus ou moins. Sinon, en règle générale, par élément, j'ai utilisé 3 teintes. D'ailleurs, je me suis trompé aussi ici au niveau de lacet, c'est pas la même couleur. Pour avoir moins de face, j'ai dupliqué mon subtool et j'ai ensuite fait un Z-Remesher que sur le corps. J'aurais peut-être dû faire sur le pull, le short, les chaussures. Mais j'ai oublié. Mais quand je faisais sur les bandages, sur les lacets, sur les œillets de chaussures, ça ne fonctionnait pas. Ça détruisait un peu toute la modélisation. J'ai ensuite fait un project haul pour récupérer toutes les couleurs, toutes les infos. Et, euh, et voilà. Donc je suis arrivé à ce résultat-ci.